Salut les topovores! Aujourd'hui nous allons parler des improvisations d'acteurs. Parce que oui, il y a beaucoup d'acteurs qui ne suivent pas le script à la lettre, et ce pour notre plus grand plaisir. Alors c'est parti, découvrons ensemble 5 acteurs aux impros spectaculaires. Quand je vous ai parlé des grands psychopathes du cinéma, vous me l'avez tous évoqué, et c'est vrai que le personnage du Joker dans Batman est carrément incroyable. Le Joker, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un mec totalement perturbé qui veut prendre le contrôle de Gotham City par tous les moyens. Ce qu'il veut, c'est que le monde perde tout espoir et qu'il sombre dans le chaos. Il n'a aucun code, ne s'allie réellement avec personne et n'hésite pas à tuer ses collaborateurs. Dans le film The Dark Knight, le Joker est interprété par Heath Ledger, qui s'imprègne totalement du personnage et l'incarne à merveille. Bon ok, pas aussi bien que Jack Nicholson dans les films de Tim Burton, mais soyons honnêtes, la prestation de Ledger est très bonne. Quand on se renseigne un peu plus sur le film et sur le rôle du Joker, on apprend que l'acteur a pris quelques libertés pendant le tournage qui ont été gardées au montage. Comme par exemple la scène où il se retrouve en cellule dans le commissariat alors qu'on annonce à Jim Gordon qu'il vient d'être promu commissaire. Les policiers l'applaudissent et le Joker les imite. Cette scène n'était pas dans le script initial, mais elle ajoute, il faut bien le dire, un peu de folie au personnage. Mais il y a également une autre scène qui a été improvisée, celle de l'hôpital. Pour résumer rapidement le contexte, le Joker demande à la population de tuer un individu sous peine de faire exploser un hôpital tout entier. Bien évidemment, la population ne cède pas, ou du moins la police et Batman les en empêchent, et le Joker fait exploser le dit hôpital. Dans le script, celui-ci était censé appuyer sur un détonateur et monter dans le bus scolaire sans se retourner. Le bus devait partir au moment où l'explosion était à son summum. Sauf que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, l'acteur décide de se retourner et d'appuyer frénétiquement sur le bouton en jouant sur la frustration de la première petite explosion. Bien évidemment, après il court dans le bus, il est pas fou le mec non plus. Bref, tous ces petits moments d'improvisation aident le jeu de l'acteur et nous permet encore plus d'empathie envers lui et sa folie. Un grand merci à Nolan de n'avoir rien coupé au montage. Je ne vais pas vous faire de dessin, vous connaissez tous les Indiana Jones. Donc je n'ai pas besoin de vous dire que dans ces films, on suit un superbe archéologue qui parcourt le monde pour dénicher des objets rares à l'aide de son fouet et de son chapeau. Dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, on suit Indiana Jones, joué par Harrison Ford, qui, vous l'auriez deviné, fait tout pour retrouver cette arche perdue. Et tout ça avant que les nazis mettent la main dessus, car c'est une arme ultime de destruction. Et si, je vous jure. Bref, dans ce film, on retrouve Harrison Ford qui se met à la recherche de sa copine Marion qui a été kidnappée. Il tombe alors nez à nez avec un mec pas très commode qui lui fait une démonstration de maniement du sabre, auquel Harrison Ford était censé répondre par une scène de combat grandiose. Sauf que le jour du tournage, Ford n'était pas dans son assiette, et il suggère à Spielberg de simplement descendre ce crétin. Et voilà, le tour est joué. Pour la petite histoire, il y a plein de petites improvisations dans les Indiana Jones, et j'en ai retenu une autre. Dans le film La Dernière Croisade, Sean Connery met une belle gifle à Harrison Ford. Celle-ci n'était pas du tout dans le script, et d'ailleurs la tête de Ford à ce moment-là nous le prouve bien. Full Metal Jacket. Rien que le nom du film me fait frissonner. Bon, vous allez me dire quoi, encore un film de Kubrick ? Eh oui, mais je n'y peux rien si ce mec est un réalisateur de génie. Mais dans ce film, ce n'est pas lui que je vais couvrir de compliments, mais plutôt l'acteur R. Lee Ermey. Celui-ci joue le rôle du sergent instructeur Hartman, et il se retrouve donc à la tête de toute une petite troupe de soldats qu'il doit former avant d'envoyer au combat. Dans la première partie du film, on suit donc ces nouvelles recrues qui se font martyriser par le sergent. Il leur donne à tous des noms humiliants, il les insulte, il leur mène la vie dure, et bien sûr, il ne les lâche jamais. Afin de mener à bien son rôle et d'entrer complètement en phase avec le personnage, l'acteur avait écrit environ 150 pages d'insultes, et bien sûr il n'hésitait pas à improviser pendant le tournage. On retiendra surtout la scène d'ouverture du film où on le voit déverser des insultes sur tout le monde pendant plusieurs longues minutes. Alors ça vient de toi, charogne de petit salopard. Hé, chef, non, chef. Espèce de paquet de merde, t'as une chier gueule de vermine, bien sûr que c'est toi. Tout cela est bien sûr de l'improvisation, seules les grandes lignes du script sont respectées, l'acteur est grandiose et pourtant il ne devait pas avoir ce rôle dans le film normalement. Mais l'acteur a soumis une cassette de lui en train de cracher des insultes au réalisateur Kubrick qui a tout de suite reconnu en lui le personnage dont il avait besoin. Bref, cette scène est une pure merveille et elle reste pour moi, quoi qu'il arrive, une des scènes les plus cultes du cinéma.
À cause de vous, j'ai dû regarder ce film qui m'a fait bader pendant des jours. Un film sur l'horreur humaine, la guerre, la folie. Je parle bien sûr d'Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Ce film parle de la guerre du Vietnam et raconte l'histoire d'un capitaine américain envoyé par ses supérieurs retrouver un colonel devenu fou pour le tuer. C'est un film totalement incroyable où l'on découvre la folie humaine, celle qui vous pousse à faire du surf sur une plage en plein bombardement ou à envoyer du napalm sur une forêt vietnamienne. Il faut savoir que le tournage de ce film a été une véritable catastrophe. Coppola l'a lui-même avoué lors d'une conférence de presse au Festival de Cannes. Apocalypse Now, c'était pas un film sur le Vietnam, c'était le Vietnam. Et oui, malheureusement, le tournage de ce film devait durer quelques jours, mais il s'éternise finalement sur 238 jours. L'équipe subit un typhon, une crise cardiaque de l'acteur principal, des démissions à cause des conditions de travail, et surtout un Marlon Brando qui n'en fait qu'à sa tête. Effectivement, l'acteur arrive avec 3 semaines de retard sur le tournage, et qui plus est avec beaucoup de kilos en trop. Pour ce rôle, celui-ci était censé être malade, donc maigre. Sauf que Brando, il est pas tout à fait maigre là. Coppola est obligé de réécrire le script, et ça Brando il s'en fout puisque le script il l'a à peine lu et ne l'a bien évidemment pas appris. Coppola est désespéré, il emmène Brando sur un bateau pendant une semaine pour discuter de son personnage et lui donner ses répliques. Sauf que Brando ne les aime pas, il demande à Coppola de tout improviser, et je pense que devant l'horreur du tournage, Coppola ne pouvait vraiment pas refuser. Et c'est comme ça que Brando improvise 90% de son texte dans le film et que Coppola perd plus de 40 kilos pendant le tournage. Et oui, vive le stress. Ok, Hermé et Brando méritaient tous les deux cette place dans le top, mais là j'ai laissé parler mon cœur et je la donne volontiers à un grand acteur qui va beaucoup trop nous manquer, Robin Williams. Cet acteur est un génie à lui tout seul, et c'est d'ailleurs le cas de le dire. Il a joué beaucoup de rôles en laissant aller son imagination, et il était sacrément doué. Mais le film qui va particulièrement m'intéresser, c'est Will Hunting, film qui a d'ailleurs révélé Matt Damon et Ben Affleck. Will Hunting, c'est l'histoire d'un jeune déscolarisé qui tombe par hasard sur un problème mathématique bien compliqué et qu'il résout. Le professeur est subjugué par ses prouesses et souhaite travailler avec lui, mais Will est condamné par un juge à un suivi psy. Et c'est là qu'il le rencontre, Sean McGear, un fabuleux personnage interprété par le grand Robin Williams. Le film tourne autour de ce bras de fer qui oppose le psy et Will, de leurs dialogues, de leurs attitudes, et je trouve merveilleux le jeu des acteurs qui arrivent à nous faire rire, douter, pleurer. Mais bon, avec Robin Williams, il fallait s'y attendre. Cet acteur est d'un tel naturel que chacun de ses rôles lui colle à merveille. Il sait faire vivre ses personnages, et cela sûrement grâce à ses talents d'improvisateur. Dans le film en question, Robin improvise une scène en particulier qui m'a marqué par son authenticité. Pendant le film, on retrouve Will et le psy ensemble à discuter. Dans le script, Robin était censé parler de sa femme qui éteignait son réveil pendant son sommeil, mais il improvise une histoire bien plus marrante sur son épouse pétomane. Ma femme, elle pétait quand elle était nerveuse. Elle avait toutes sortes de merveilleuses petites manies, comme tu sais, elle pétait en dormant. Excuse-moi de te faire partager ça. Hein. Une nuit, elle a pété si fort que le chien s'est réveillé. Matt Damon est mort de rire et l'instabilité du cadre nous indique sûrement que le cadreur devait l'être tout autant. Cette scène est finalement préférée à celle du script et c'est peut-être elle qui aura valu à Robin son Oscar pour le rôle. Et voilà, c'est fini, j'espère que vous avez apprécié ce top. Je m'excuse de ne rien avoir sorti plus tôt, mais l'hiver c'est la saison des rhumes, vous le savez bien. Je vous retrouve ce week-end pour une petite vidéo d'annonce pour les conventions, le live et pour un projet que j'ai en cours. Bien évidemment, vous pouvez liker la vidéo, la partager et surtout vous abonner pour ne rien manquer. À la prochaine!